Cette semaine, un billet d'humeur sur la solitude. La solitude et le silence. Et c'est vrai qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, peut-être que la peur de la solitude, du silence, monte. Et j'ai remarqué aussi qu'un des freins qui empêche certaines personnes de pousser la porte d'un cours de yoga, c'est cette peur du silence qui ramène à la solitude. Et j'ai plusieurs fois entendu des phrases comme oh, le yoga c'est pas fait pour moi, oh, moi j'ai besoin de bruit, moi je supporte pas le silence. Vous voyez, des petites phrases comme ça qui pourtant veulent bien dire que derrière ça il y a une peur du silence, de se retrouver face à soi-même, à l'intérieur de soi. C'est l'effet miroir intérieur. Pourtant, le silence est d'or, normalement. Alors moi, personnellement, j'adore le silence puisqu'il me ramène à moi, à ma solitude, à mon miroir. Le silence extérieur me procure un silence intérieur. Mon silence intérieur me repose, m'apaise, me ressource, me nourrit, avec des belles pensées, comme un carburant qui nourrit un véhicule pour rouler. Et je pense que le problème pour les personnes qui rejettent la pratique du yoga à cause du silence, c'est justement cette solitude, cette peur de la solitude. Se retrouver seul face à soi-même peut en effet faire peur. C'est la porte ouverte à une foule de pensées plus ou moins ordonnées, parfois tristes, nostalgiques, stressantes, frustrante, voire anxiogène. C'est un retour dans le passé ou alors une projection vers un futur inexistant. Ce silence extérieur est pourtant un bon début pour aller vers son propre silence intérieur. Certaines musiques douces ou des bruits de nature peuvent contribuer à aller vers le silence intérieur. Marcher dans la forêt ou en bord de mer aide aussi à accéder à son silence intérieur. Ces actions naturellement bruyantes aident à mettre de l'ordre dans ce désordre émotionnel intérieur. Mais derrière ce besoin de bruit se cache un mal-être, celui de ne pas se supporter, d'être mal avec soi-même, d'avoir trop souvent cette solitude. Alors pour camoufler ce mal-être, nous mettons de la musique sans vraiment l'écouter. Nous allumons la télévision sans vraiment la regarder. Nous invitons des copines pour papoter autour d'un thé, des amis pour dîner, pour passer la soirée. Et c'est ainsi que nous remplissons nos journées pour éviter cette solitude physique et mentale qui pourrait nous remettre en question. Et pour vivre à certaines périodes ces instants de désordre mental, je peux vous assurer qu'il y a toujours un après, un mieux-être. Peut-être que la pratique de yoga n'est pas la solution pour vous. Ça peut être une course à pied, ça peut être d'aller faire des longueurs à la piscine ou à la mer, un cours de danse. En tout cas, le principal, c'est d'arriver à se retrouver soi, à mettre le doigt sur la racine du mal-être. Peut-être à changer un comportement, une habitude, peut-être à pardonner à quelqu'un, inviter quelqu'un. En tout cas, l'idée c'est vraiment d'aller s'écouter et profiter de ce silence intérieur pour se retrouver. Quels sont mes besoins? De quoi ai-je envie? Et moi, j'en suis où? Enfin, et vous, hein? Moi, je sais où j'en suis.